un retour sur ce qui s'est passé en juin 2021 avec les 66 mm qui sont tombés en 40 minutes. Nous sommes rue des Larisses, proche du square des Perelles. Et là, on vit un épisode orageux très important. Les conséquences sont catastrophiques. La route qui se lève, les canalisations qui sont sous pression. Les habitants sont un peu affolés, évidemment. Et il faut mettre des solutions en place. Et les solutions, elles se sont mises en place grâce au SMOA pour qu'on puisse diminuer, évidemment, l'impact sur notre commune. Je suis Eric Valois, le maire de Vauquemoulin. Donc je reviens sur une problématique que nous avons eue en août 2022. On voit très bien, ici on a tout le plateau Picard, le village, le bourg en fond de vallée. Et le souci qu'on a eu, c'est tout suite à un orage, des pluies orageuses. Nous avons toute la terre, le sable qui est parti. J'ai appelé le SMOA pour voir si on ne pouvait pas nous aider à trouver des solutions techniques pour éviter ces dégradations. Madame Caïvano-Tellier, maire de la commune de Vignemont. Quelles actions doit-on mettre en place lorsqu'on vient d'être élu en 2020, que son village a été reconnu en état de catastrophe naturelle en 2016, que les habitants et le maire sont inquiets à la moindre pluie? Deux options se présentaient à nous. Les bassins de rétention, gourmands en terrain, en coût d'installation, de fonctionnement et surtout en temps. Deuxième option, les techniques d'hydraulique douce. La commune a opté pour cette solution avec l'assistance du SMOA en 2021. Le piquetage et le bornage des chemins publics, pris en charge financièrement dans le projet, nous ont permis de retrouver la maîtrise de notre domaine public. Un projet bien reçu et partagé par les agriculteurs qui ont compris que l'on travaillait avec eux et pour eux dans le temps, en maintenant leur outil de travail. Je suis Monsieur Debois, je suis premier adjoint donc, à la commune de Jeaux et en charge des travaux. À plusieurs reprises, des maisons qui ont été inondées, embouées, la route, la RD 13. Et l'agriculteur s'était retrouvé avec des trous qui allaient de 50 à 80 cm de profondeur, des crevasses énormes. On va commencer par ce lieu, donc, qui est vraiment la butte du Mont Saint-Pierre, par la pose de fascines, la plantation de fascines, pour essayer de limiter donc, le débit de l'eau et en même temps de bloquer un peu les dépôts. Ensuite, arriver sur une noue ouverte, des gabions et un fossé à redans qui suit. Donc là, depuis que les travaux ont été faits, on a pu se rendre compte quand même que d'abord, on n'a pas retrouvé de boue en bas. Sophie Mercier, maire de Rémy. Nous sommes ici au hameau de la Patinerie où nous avons connu d'importantes coulées de boue et de ruissellement. Donc en 2012, nous avons fait appel au SMOA pour faire une étude sur ces ruissellements. Nous avons mis autour de la table les riverains, les propriétaires, les agriculteurs. Malheureusement, pas de concertation. Donc là, j'ai refait appel au SMOA. Nous avons refait une concertation qui a abouti au bout de 10 ans. Nous avons fait venir un géomètre et nous avons pu mettre des ouvrages sur le domaine public. Monsieur Couton, adjoint aux travaux. Donc les travaux ont démarré en 2022. Les aménagements qui ont été réalisés, ce sont des fascines, des fossés à redans, donc des passages de guet qui nous ont permis de canaliser l'eau et de ne pas envoyer surtout la boue dans la patinerie qui est notre hameau. Conseiller délégué de la commune de Bonpoint en charge de l'environnement et du patrimoine. La commune a été impactée au milieu des années 2010-2015 par différents aléas qui ont amené des dommages sur les biens en propre de la commune, mais aussi des personnes. D'ailleurs, la commune, maître d'ouvrage, a engagé des travaux. En fait, on a eu deux phases. Première phase au niveau principalement du domaine public, où on a réalisé différents ouvrages d'hydraulique douce, fascines et aussi effectivement quelques bassins de rétention pour capter et freiner ces ruissellements. Et donc une deuxième phase qui a été engagée l'année dernière sur le domaine privé,
donc qui ont nécessité plus de concertation avec notamment la profession agricole. Et donc là, depuis 2 ans, malgré les quelques orages que l'on a eus, on n'a pas dénombré de nouvelles coulées. Donc ce qui est vraiment un impact positif.